Existe-t-il une théorie scientifique cohérente pouvant lier un créateur à nos expériences et à nos observations? Cette étude fait suite à quelqu'un a posé cette question. Si le Big Bang a abouti aux atomes et aux galaxies, ce n'est pas le hasard ni l'anarchie, c'est bien programmé et planifié d'avance. Ne s'agit-il pas d'un créateur ou esprit suprême? Quelqu'un a répondu cette réponse en 4 blocs. Bloc 1, bloc 2, bloc 3, bloc 4. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la question initiale, celle-là, et je vais la soumettre au système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers. Rappelez-vous, ici, je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Dans cette nouvelle langue, dans ce système de codification, le A égale à 2, le B égale à 3, le I égale à 23, le Z égale à 101, le 26e nombre premier. Très bien. Pas besoin d'expliquer ce que veut dire un nombre premier à un scientifique, mais pour le commun des mortels, pourquoi pas? Vous les avez rencontrés dès le début du collège, dès la 5e, et c'est un prof de maths qui vous le rappelle. 2 est premier, parce qu'il a deux diviseurs, lui-même est 1, 2 divisé par 2 égale à 1, 2 divisé par 1 égale à 2. 3 est premier pour la même raison. 4 n'est pas premier. Tous les nombres pairs sauf 2 ne sont pas premiers. Mais tous les nombres premiers sauf 2 sont obligatoirement impairs. Pour comprendre la science al-Mubin, il faut savoir que les nombres premiers, ils ont des rangs. Ils ont une numérotation. Les humains les ont numérotés. Donc 2 est le premier nombre premier. 3 est le deuxième nombre premier. 13 est le sixième nombre premier. Ainsi de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette question, je vais la soumettre au système de codification sans les rangs et au système de codification avec les rangs. Par exemple, nous avons dit que le S égale à 67, mais 67 est premier, la comprend 19 et la comprend 8. Nous avons dit que le E égale à 11, mais 11 est premier, la comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Donc j'ai le premier total sans les rangs, ce nombre est premier, et la comme rang 647, qui a comme rang 118. Et la question dans le système de codification avec les rangs. Parfait. Donc, application de Al-Mubin, de la science Al-Mubin, Qu'est-ce que la science Al-Mubin? Quand j'ai soumis cette science à une brillante personne, elle l'a résumée ainsi. Elle l'a appelée la science des mystères, basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux, 114, 23 et les autres. Cette personne a mis en valeur le 114, le 23, le 114, le 23, et moi-même dans l'adresse mail, il y a déjà plusieurs années, l'adresse mail, l'unique adresse mail de Al-Mubin, elle comporte le 23, 114. Donc ce qu'on va faire, une fois qu'on a les deux totaux, 100 et avec les rangs, on va diviser par le 114 et le 23. Ici, les races de la division euclidienne, la science Al-Mubin exige que, à chaque fois que tu as un nombre premier, pose son rang. Le 17 est premier, là comme rang 7, il y a comme rang 4. Et à chaque fois que tu as un nombre supérieur au 23, divise par le 23, le reste est 2 ici. 2 est premier, là comme rang 1. 23 fois 4 égale à 92. 94 moins 92 égale à 2. 2 est premier, là comme rang 1. Je n'ai rien à voir avec ces nombres. Ici, il est premier, il a comme rang 647, qui a comme rang 118. C'est ce qu'on avait ici. Bien. Observez bien. Lui plus lui donne la question sans et avec les rangs. Ce nombre a reçu l'ordre du hasard d'être premier et la comme rang 1375. Maintenant, la somme de la ligne principale sont ce qu'elle a engendré selon la science Al-Mubin. La somme avec la ligne principale avec ce qu'elle a engendré selon la science Al-Mubin. Ce nombre est le rang de ce nombre premier. Ce nombre est le rang de ce nombre premier. On a besoin de Dieu, le fameux 114, et le 23, les deux nombres principaux de Al-Mubin. Observez. Lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec Dieu, le 23 et le 9. Ça donne ce nombre, 13 992. 13 992, c'est quoi ça? Le premier bloc de la réponse. Nos résultats expérimentaux actuels et nos observations semblent plutôt soutenir l'hypothèse qu'un pur hasard est nécessaire et conforme à ce que nous constatons, ce qui est bizarre. D'accord? Nous, on parle du hasard, attention. On parle de l'anarchie, de l'entropie, du désordre. Et rapidement, on voit qu'il y a un ordre qui s'installe. Et qui est planifié, et qui est programmé, et qui est codé. Observez. On va avoir besoin de Dieu encore, et de la durée de la révélation. Observez bien. La question initiale. Lui. Avec lui. Avec le nombre premier. Avec le nombre premier. Avec le 23 et le 9. Avec le 23 et le 9. Et Dieu. Ça donne ce nombre, 8388, le bloc 2 de la réponse. La notion de créateur ou d'esprit suprême n'a rien à voir et elle est du domaine du ressenti personnel et de la religion. Faux. Dieu
il est gravé dans l'âme, dans la raison et dans le cœur, et dans chaque atome de l'univers. Bien, observe bien, encore la question initiale. Le 23 avec le nombre premier, et la question initiale. Ça donne quoi? Le 12002. C'est quoi ça? Rappelle-toi, le 23 vient d'être isolé, 23 vient de participer, ce qui est isolé le 9. Ça donne quoi ça? 12002. Personnellement, bien que croyant, je n'ai jamais vu passer une théorie scientifique cohérente pouvant lier un créateur à nos expériences et à nos observations. Maintenant, tu es en train de l'avoir passé. Bien. Observe bien. Lui moins lui donne la somme des rangs de ce bloc. Et lui moins lui donne la somme des rangs de ce bloc. Et, observez bien, lui moins lui donne la somme des rangs de sa première réponse, du premier bloc. On a besoin de Dieu. Et observe bien et expliquez s'il vous plaît. Lui, plus lui, ok. Avec lui, avec le rang de 23, rappelez-vous, il n'avait pas participé. Et tout à l'heure, le 647 a participé. Ici, observez bien. Donc, c'était lui, avec le 647, ce qui a isolé le 118. D'accord? Avec le nombre premier, et avec le 23, d'accord? Avec le 23, a donné ce nombre. D'accord? Ce qui a isolé le 9. Maintenant, observe bien. Les trois nombres, avec le 9 qui vient d'être isolé, et avec le fameux 118, ça donne ce nombre, le 4951. 4951. La réponse pourrait être dans les lois de la physique elle-même. Bien, ce nombre est premier, il a comme rang 662. Observe. Lui moins lui donne la somme des rangs de sa réponse. On a besoin de Dieu et de la durée de la révélation. Observe et explique. Lui, avec Dieu, le 23 et le 9, avec lui, d'accord? Avec lui, ça donne quoi? Ça donne ce nombre, le 2873. La réponse est dans la science al-Mubin, la science divine al-Mubin, ce qui a traversé mon esprit. Donc une fois que j'ai découdé ce qu'il a écrit, par rapport à ce qu'il a écrit, je lui ai dit, la réponse est dans la science divine al-Mubin. Bien. Maintenant, lui moins lui donne la somme des rangs de ce nombre. Ce nombre a reçu l'ordre du hasard d'être premier, là comme rang 92. On a besoin de la durée de la révélation. Observe. Lui, avec lui, avec lui, avec le 23, et avec lui, ce nombre qui n'avait pas encore participé, et avec lui. Observe bien. Ce qui isole le 9. Ça donne ce nombre, 8733. Observe bien. Existe-t-il une théorie scientifique cohérente pouvant lier un créateur à nos expériences et à nos observations? J'ai posé la question à partir de son texte. Bien, maintenant encore une fois, lui moins lui donne la somme des rangs de cette question. On a besoin de Dieu et de la durée de la révélation. Rappelle-toi, observe, lui, avec Dieu, le 23 et le 9, ok? Et avec ce 9 qui n'avait pas participé ici. Le 23 et le 9, et Dieu, ça donne quoi? Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? 9246. Al-Mubin n'est pas qu'une simple théorie, mais une science pouvant lier un créateur à nos expériences et nos observations. La question était, existe-t-il une théorie scientifique cohérente pouvant lier un créateur à nos expériences et à nos observations? Je dis, Al-Mubin, l'idée qu'a traversé mon esprit, Al-Mubin n'est pas qu'une simple théorie, mais une science pouvant lier un créateur à nos expériences et à nos observations. Bien. Maintenant, rappelez-vous, ici, ce nombre, le cœur de la question. Ok? Avec le 118 qui a été isolé tout à l'heure, que Dieu a placé ici, ou que le hasard a placé ici. Dans le 1469, c'est quoi ça? Qui est ce créateur? Ça parle de créateur ici. J'ai voulu poser la question, qui est ce créateur? Bien, observe bien, on a besoin de Dieu, le créateur, et le 23 et le 9. Observe, on vient de faire appel au 118, n'est-ce pas? On vient de faire appel au 118, d'accord? Donc on va partir chercher le nombre premier, qui a comme rang le 118 que Dieu a placé ici. La réponse était ici depuis le début. Lui, avec lui. Observez bien. Observez. Avec Dieu, le 23 et le 9. Ça donne ce nombre. Allah.
Tu prends les 28 lettres de l'arabe littéraire et tu poses devant les 28 premiers nombres premiers. Donc ici, la somme sans, la somme avec, ça donne le 629. La question était, qui est ce créateur? Allah. Bien. Maintenant, observe bien. Lui moins lui donne la somme des ronds de Allah. N'oublie pas que le 114 moins le 91 donne le 23. 23 est premier là comme rond 9. Observe bien. Allah. Avec la somme des ronds de Allah. Avec le rond de Allah. Ok. Avec le 23 et le 9. Le 23 et le 9. Et ce rond que Allah a placé ici. Le lien avec Allah. Le 515. Ça donne le 968. C'est quoi ça? C'est qui Allah? Bien. Observe bien. Lui moins lui donne la somme des ronds de c'est qui Allah. On a besoin de la durée de la révélation. Le 23 est premier là comme rond 9. Observe. Lui, avec le 23, ce qui isole le 9. Avec lui, avec le 23, ce qui isole le 9. Avec Allah, avec qui est ce créateur. Avec Al-Mubin n'est pas qu'une simple théorie. Et avec, existe-t-il une théorie? La question initiale. Ça donne quoi? Ça donne le 40 823. 40 823. C'est quoi ça? Donc la question était, c'est qui Allah? Observe la réponse d'Allah lui-même. C'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible tout comme de visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. C'est lui Allah, le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur, à lui les plus beaux noms, tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, et c'est lui le puissant, le sage. La fin de la sourate, les derniers versets de la sourate, la résurrection, Allah se présente à nous. Bien, rappelle-toi le 23 travaillé, ce qui a isolé le 9. Très bien, observe bien, ce nombre est premier, et là comme rond lui. Maintenant, lui moins lui donne la somme des rangs de ces versets. Explique-moi s'il te plaît, observe. Lui, avec lui. Avec le 156, le 23 et le 9, d'accord? Et Allah, et le rang de Allah. Ça donne quoi? Ça donne ce nombre, 11 393. La boucle est bouclée. On arrive à la question initiale. Si le Big Bang a abouti aux atomes et aux galaxies, ce n'est pas le hasard ni l'anarchie, c'est bien programmé et planifié d'avance. Ne s'agit-il pas d'un créateur ou esprit suprême? Ce nombre, rappelez-vous, il est premier, il a comme rang 647, qui a comme rang 118. Ce nombre est premier, il a comme rang 1375. On aura besoin de la durée de la révélation. Observe bien. Lui, avec lui, avec lui, avec le 9, le rond du 23, tu verras le 23, qu'est-ce qu'il va faire? Et avec le rond de Allah. D'accord? Avec le rond de Allah. Ça donne quoi? Ça donne 22, 6. C'est quoi ça? Oui, il s'agit bien du créateur Allah. La question, ne s'agit-il pas d'un créateur ou esprit suprême? Oui, il s'agit bien du créateur Allah. Et on est parti chercher le 57 de Allah. À la beauté de la chose. Bien. Maintenant, observe bien. Lui moins lui donne la somme des ronds de ce texte. Explique-moi, s'il te plaît. Ce nombre premier, avec son rang, avec le rang que Dieu a placé ici, que Allah a placé ici, avec le rang que Allah a placé ici, avec le 23 et le 9, ok? Ça bien la beauté de la chose. Ça donne quoi? Ça donne ce nombre, le 10 225. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Toute la science, tous les signes d'Allah, la science, ce sont des signes d'Allah qui ne pointent que vers Allah et la parole d'Allah. Tu es en train de voir un code intarissable. Ma question, qui a tout codé dans la science al-Mubin? Merci à vous, à la prochaine.